d'y aller. Il est 19h30. On est désolé, Est-ce présent. qu'on peut savoir... Marie-Claude Bécu, excusez de pouvoir à Michel Ménard. Jean-Marie Léon. Michael Delannoy, absent. Benoît Lefebvre. Francis Desclair. Nicolas, Laurent Noyer. Carmen Gasseret, absent, de pouvoir André Préjolé. Christian Gallois. Dominique Gallois. Présent. Benjamin Gontier. Sandrine Andou. Présente. Anne-Véroute Naquel. Florence Lacoquelle. Michel Ménard. Alexandra Penin, absente, de pouvoir à Stéphane Van Der Beek. Annie Pienne. Présente. Lucas Céline, absente, de pouvoir à Dominique Gallois. Sandy Jean-Pierre. Christine Coulon. Guy Vambert. Présent. Stéphane Van Der Beek. Présent. Morgane Balifer. Bien, le quorum est atteint, on va commencer. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Oui, monsieur le maire, on m'entend. Je n'ai pas une voix qui porte. Je ne sais pas s'il fonctionne, je n'ai pas l'impression. Non, c'est pas grave, je vais parler un peu plus fort. Il y avait une première modification demandée par Céline, comme quoi elle était excusée et pas absente dans la séance précédente. Oui, mais dans l'énoncé, elle est absente. D'accord. Elle n'a pas été excusée par quiconque. D'accord. Et il n'y a pas eu de pouvoir. Par contre, alors moi j'ai relu le PV, enfin je ne sais pas si les collègues pensent la même chose, mais celui-ci particulièrement illisible et comprend de nombreuses approximations. Il y a beaucoup de mots qui ont été mis à la place d'autres. La difficulté, c'est de retranscrire maintenant ce qui a été vraiment dit, parce qu'il s'est passé du temps, mais moi, c'est ce que je vous proposais dans un mail que j'ai envoyé à Laure ce week-end. Est-ce qu'il ne serait pas possible de remettre à plus tard le vote de ce PV, parce qu'il y a beaucoup de propos inaudibles, et alors moi, je suis surpris, parce qu'on voit qu'il y a de la technologie un peu partout. Et moi, j'ai relevé des anomalies. Par exemple, une question posée par Guy, en fait, c'est moi qui la pose. Sur une de mes interventions, ça n'a pas été retranscrit intégralement. Je peux vous faire des propositions, mais il faut laisser un peu de temps. Alors, je vous propose d'une part de reporter le vote de ce rapport. Ce n'est pas un problème. Dans certaines associations, enfin dans certaines collectivités, parfois on vote 2 ou 3 en même temps. Et la deuxième chose que je vous propose, si vous estimez que votre intervention ou celle de Guy Lambert ou une autre intervention de votre groupe n'a pas été transcrite de façon sincère, moi j'ai aucun problème pour dire pièce additive résumée par l'intéressé. D'accord. Voilà. Comme vous voulez. Ça vous va comme ça? Oui. Bon. Donc je fais une proposition pour le prochain conseil. D'accord. On reporte cette décision-là. Merci bien. C'est pas un problème. Premier point à l'ordre du jour, implantation d'un relais de téléphonie Free sur la commune de Saint-Blanc. Alors, je crois que pour éviter tout malentendu, je vais faire un rappel historique de ce dossier. Le 19 octobre 2023, la société Free a déposé un dossier d'information du public que j'ai mis immédiatement à disposition du public avec un cahier de doléances. C'est-à-dire que les personnes qui venaient en mairie pouvaient consulter à la fois le dossier déposé par Free et pouvaient faire des remarques sur un registre qui a été acté ensuite, et ces remarques ont été transmises à Free. La déclaration préalable a été déposée le 22/11/2023 et accordée le 12/12/2023. Ensuite, nous avons reçu une convention de servitude de passage entre Free et M. Fléchaud, propriétaire de la parcelle AT100. Nous avons copie en mairie de cette convention entre M. Fléchaud et la société Free.
Le pitage par géomètre a été réalisé le 28/03/2024 et l'étude de sol est prévue sur la semaine du 8/4/2024. Enfin, une visite technique sur le terrain par les équipes de FRI le 9/4/2024. Le locataire du terrain d'assiette propriété de la ville a été averti par le soin. Celle-ci a été avertie que Free demandait 30 mètres carrés. Elle avait dans un premier temps annoncé qu'elle cessait son activité d'exploitante et comme il y avait un litige, j'ai dit que nous ne donnons pas suite pour l'instant à sa demande de transfert à un autre exploitant. Elle m'a donc répondu immédiatement par retour du courrier qu'elle gardait cette parcelle en ce qu'on appelle en agriculture la parcelle de subsistance. Voilà l'état du dossier. Il nous appartient à nous de donner un avis sur l'implantation de ce relais de téléphonie sur la commune de Saint-Venant. J'ai voulu vous faire un rappel détaillé de la procédure, de la volonté que nous avons eue de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Je ne crois pas qu'une seule personne, fût-elle de Biarritz, d'Anglette ou des Pyrénées-Orientales, puisse dire qu'elle est venue et qu'elle a été refusée pour lire le texte. Voilà. Maintenant, la parole est ouverte avant que nous ne procédions au vote. Qui veut intervenir? Voilà, si vous voulez bien. Oui. Merci de me donner la parole. Moi, ce que j'avais relevé dans le dossier, c'est qu'il y avait au départ quand même une certaine colère soulevée par les riverains concernés par la proximité de cette antenne, notamment proximité du mairie ces derniers temps, que les gens qui seront, alors si je peux m'exprimer ainsi, visuellement pollués, ce sont des Isbergois et pas des Saint-Nantais, et c'est un Saint-Nantais qui va récupérer la soulte financière, que certaines associations d'experts avaient relevé, et c'est pas, il suffit d'aller sur site, il y a quand même un nid de cigognes juste à proximité. Une association avait relevé, excusez-moi, qu'il y avait, c'était un passage d'oiseaux migrateurs et qui risque d'être gêné par cette implantation, qu'une espèce de chauve-souris protégée est également menacée, qu'il y a une antenne 4G à 400 mètres, que la portée de la 5G, ça j'ai lu ça dans le dossier que vous avez bien voulu nous transmettre, la portée était de 500 mètres de la nouvelle antenne. Et surtout, lorsqu'on lit un peu de littérature scientifique sur le sujet, on a quand même des nuisances qui sont très préoccupantes sur l'état de santé de l'homme, de l'animal, de la biodiversité. Donc c'est pour ça que c'est pas sur le projet de l'installation d'une antenne, hein, moi qui me gênait, c'est justement l'implantation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'installer ailleurs? Et c'est un peu dommage parce que le site est quand même, on est dans un site très très rural. Alors je ne sais plus comment s'appelle cette zone-là, mais c'est un peu dommage de croiser un jour une antenne. C'est 30 mètres de haut, je crois, hein, c'est ça? Sur une emprise. Combien? 35. 35 mètres. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi, sincèrement, je suis farouchement opposé. Et j'ai trouvé, alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le cahier de doléances, je ne l'ai pas consulté. Alors, je ne sais pas s'il y a un retour qui peut être fait au conseil municipal, mais moi, je trouve ça, ce projet, un peu déconnant, si vous me passez l'expression. Alors, si je remonte à N-1, avant que Saint-Venant ne soit concerné par le sujet, j'indique quand même que Free a cherché à s'implanter sur le territoire d'Isberg. Que la saine et sainte colère du maire de Isberg à l'égard du maire d'Aix-Solis n'a aucun fondement. Nous n'avons pas cherché à avoir Free. Absolument pas.
Nous avons simplement constaté qu'à un moment donné, la société Free nous a démarchés en nous précisant qu'elle n'avait pas trouvé de lieu d'accueil sur le territoire initial dans lequel elle voulait s'implanter. Et que la présence de l'antenne n'est pas une sorte de privilège pour les téléphoneurs de Saint-Blanc, si je peux m'exprimer ainsi, mais bien plus pour couvrir de façon correcte une partie de Saint-Blanc et une bonne partie de Wiesberg. Voilà, pour que les choses soient bien claires. Hein. Mais je comprends, je peux parfaitement comprendre vos arguments. Moi, tout est entendable, d'accord ? Y compris sur le plan environnemental, je peux le comprendre. Il n'y a pas... Mais le même débat a eu lieu quand il y a eu la ligne d'abstention. Hein. Je veux dire que, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Il n'y a pas moyen de faire une étude faune-fleur par l'Adrien, on peut pas. Alors, moi, j'applique la loi. Je ne la crée pas. Et je ne peux pas créer de précédent. Mais il y a possibilité, je pense que on s'intéresse à ça près. Moi, vous avez le droit de solliciter, et dans le compte-rendu, je peux marquer que un certain nombre d'élus ont sollicité l'étude une étude faune-flore 4 saisons. C'est ça, en fait, c'est comme ça le terme. D'accord ? Ça ne me pose aucun problème de le marquer. Je ne suis pas là pour défendre Free ou pour vendre Free. Je suis là. Voilà. Non, parce que chez nous, c'est pareil. Hein, chez Roquette, on voit bien qu'il y a beaucoup d'études de fait dès qu'on installe un nouveau bâtiment. Hein, mais des grenouilles, c'est pour les 4 saisons, je commence à connaître avec les zones d'expansion de crues et les bassins de rétention jusque-là. Je voudrais dire, simplement, même si cette timidité va en souffrir, je suis très heureux du retour de Michael, qui a passé quelques moments très difficiles au point de vue santé, mais qui a retrouvé une forme à laquelle je suis sensible. Non, mais même s'il y a encore des à-coups, hein, d'accord ? Voilà. En tout cas, bienvenue à nouveau dans la maison commune. Allez-y, y a-t-il d'autres remarques là-dessus ? Sinon, je mets aux voix. Je peux mettre aux voix de la façon suivante. Un certain nombre d'élus, on peut le préciser si vous le souhaitez, mais un certain nombre d'élus auraient souhaité une étude faune-flore 4 saisons, d'accord ? Même si cette étude n'est pas obligatoire. On va le préciser, d'accord ? Voilà. Cette remarque étant faite, le conseil municipal décide par quels sont ceux qui sont contre. Alors Contre l'implantation, hein, oui, j'entends. Et je porte la voix de Céline aussi. Oui. 1, 2, 4, 5. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? 1, 2, 3, 4. Donc je suppose que les autres sont pour. Ça va ? Vous avez votre compte ? Donc je transmets dès demain à la fois un Free, mais également je saisis sous-préfet, puisqu'il y a une demande d'études à l'intérieur. D'accord ? Bien, moi j'ai pratiquement fini, puisque l'examen et le vote du compte de gestion 2023, c'est Benoît. Les questions suivantes aussi. Je reviendrai pour les questions diverses. Merci André. Bonsoir à tous. Alors je suis désolé, a priori le micro ne fonctionne pas et je n'arrive pas à le remettre en route. Donc je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendez. Les chiffres c'est déjà pas marrant, mais bon, on va faire avec. Donc nous avons un premier temps à voter, à valider le compte de gestion de notre percepteur. Alors, ce document, vous l'avez eu dans votre enveloppe, c'est ce document-là, ce compte de gestion. Alors, je suis désolé, ce compte de gestion, il n'est pas numéroté, il n'est pas paginé, mais on ne va pas le regarder en détail. Simplement, je vous propose de prendre la page à l'intérieur, c'est pas tout à fait au début, mais c'est les résultats budgétaires de l'exercice. Je n'ai pas de ce truc-là.
résultat de l'exercice, si vous voulez suivre. Donc c'est là. Je veux l'attendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la page 9 a priori. Résultat budgétaire de l'exercice. Et vous prenez en parallèle ce tableau que vous avez eu sur table tout à l'heure parallèle. Et vous verrez que les chiffres du percepteur sont identiques aux nôtres, et bien évidemment, fort heureusement. Fort heureusement. Donc on va les lister, si vous voulez, en section. Vous l'avez tous le tableau, c'est bon? Vous l'avez trouvé? Résultat budgétaire de l'exercice. C'est vrai que j'ai pas de travail, je suis désolé. Donc dans ce tableau, vous avez la section d'investissement et vous avez à gauche, dans la colonne à gauche, recettes nettes. Et vous trouvez recettes nettes en section d'investissement 2 730 604,85. Ce même chiffre, vous avez trouvé dans notre tableau ici, on reprend le même chiffre, vous retrouvez dans la section investissement en recettes les 2 730 604,85. Tout comme vous retrouvez en dépenses nettes pour le compte de gestion les 2 722 371,21. Ces dépenses-là, vous les retrouvez également dans la dépense investissement au sein de ce tableau dynamique croisé. Ce qui vous donne un résultat excédent en investissement de 8233,64. Il faut savoir que on ne reprend pas, dans le compte de gestion, on ne reprend pas, contrairement à nous, les résultats reportés de l'année N-1. D'où la différence que vous pouvez trouver par rapport au tableau. En section de fonctionnement, en recettes nettes, nous sommes à 3 269 783,76. Vous retrouvez ce même chiffre dans ce tableau-là. En dépenses de fonctionnement, vous retrouvez ce même chiffre. En dépenses nettes, vous avez 3 024 342,98. On retrouve le même chiffre. Et nous avons donc un excédent de fonctionnement de 245 440,78. Voilà. Donc pour vous dire que ces chiffres sont bien fort heureusement identiques aux nôtres et donc il vous demande d'approuver ce soir le compte de notre percepteur, le compte de gestion de notre percepteur, parce qu'on doit le voter. Alors, intervention? Oui, Oui. s'il vous plaît. Donc simplement pour rebondir sur ce que tu dis Benoît, effectivement le compte qui reprend les résultats antérieurs, c'est en page 19. Par contre j'ai relevé moi deux choses qui sont passées inaperçues en commission. Oui. En page 6 et 10. Alors 6 et 10 du document de compte de gestion. On est sur le compte de gestion. 6 et 10. On a 37 627. Ouais. Ah oui, mais bon. 4, 5, 6. Compte de résultat synthétique? Non, bilan en euros. Bilan en euros, oui. Compte de régularisation. Vraiment, j'ai paginé un 6. D'accord. Oui, total général 42 123. Là, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Ah d'accord, oui d'accord, c'est du recto verso. Ah oui, recto verso, ah pardon. Excuse-moi, oui, d'accord. Donc on a 37 627,22 € qui ont été dépensés en trésorerie, mais qui n'ont pas été régularisés, c'est-à-dire qu'il y a une dépense qui n'est pas dans le compte de résultat. C'était la même chose qu'en 2022. Je voulais savoir à quoi correspond cette dépense qui n'est pas régularisée. Alors, en page 10, il y a une petite recette de 90 €, je pense qu'on va s'en faire l'économie. Pas très important, mais disons que cette dépense-là, elle aurait dû... On devrait avoir 0 ici en page 6 et on devrait avoir 37 627,22 de dépenses en plus, soit en fonctionnement, à mon avis. Je voulais savoir à quoi ça correspondait. Et après, j'ai une deuxième petite question en page 17. Donc ça, c'est ces dépenses qui ont été faites avant le remboursement. Le comptable a payé avant, c'est-à-dire ça peut être le remboursement d'un emprunt, ça peut être une régie d'avance, ça peut être plein de choses. Et disons que là, à nouveau, cette somme-là n'est pas retranscrite dans le résultat de la commune. Il n'est pas dans le compte administratif. Voilà, il faudrait qu'on recherche, parce que honnêtement, ce chiffre-là... Donc ça, vous avez eu des relances, à mon avis, X puissance 10, pour régulariser cette dépense. Si le collègue avait fait son travail, je pense qu'il l'a bien fait. Et en page 17, alors, vous ne savez pas ce que c'est? Non. Okay. Alors attention, oui, il faut savoir qu'on a déjà eu le problème en 2022 où c'était
ça correspond à l'exercice 2021, où nous n'avons pas eu de relance. Nous n'avons pas eu de relance, même 2020. On a été relancé 2 ans après. Oui. On a régularisé l'an dernier. On a régularisé l'an dernier. Oui. Donc on va faire le point avec le Louis de la perception. Donc, Ouais, ok. je pense parce que là honnêtement, Non, mais trouver dans tous les chiffres à quoi ça peut correspondre. je ne l'ai pas vu en commission. Ouais, on aurait eu le temps de chercher entre Si on peut avoir la réponse pour la semaine prochaine, ce serait parfait. Regardez. Ok. Et en page 17, je continue. On en a parlé il y a quelques années, mais j'avoue que je ne m'en souviens plus. On a 2 opérations pour compte de tiers qui ne sont toujours pas soldées. Donc ça, c'est des opérations que la commune fait pour le compte. Alors je pense, Si je fais 6, 7. me souviens que ce n'est pas des opérations pour le PSM ou le PC. Ça, c'est vous voyez, c'est des comptes de tiers, donc c'est des opérations, c'est des travaux qu'on fait pour le Ça, PSM. D'accord. Donc ça, c'est des opérations qui sont toujours en cours, ok. Qui n'incluent qu'en trésorerie et pas sur le résultat de la commune. Tout à fait. Alors, pour le PSM, c'est l'ensemble des travaux autour de la restauration de l'hospice. Je dis bien autour, hein, pas l'intérieur. Ok. Et pour ce qui concerne l'intérieur, il y a une ligne budgétaire que Christian pourrait d'ailleurs définir, c'est la question du chauffage, où temporairement il y a eu des échanges et où on a payé, où on a reçu, etc., parce que nous étions connectés au chauffage de l'ITEP. C'est ça, hein? On est connecté au chauffage de l'ITEP. Là, par contre, par exemple, le parking derrière l'ITEP, qui a été entièrement rénové, est un parking qui a été payé avec une participation de l'EPSM, mais nous étions porteurs du projet. Et nous avons d'ailleurs fait, c'est en cours de régularisation, nous avons fait des modifications d'acquisition foncière très minimes, hein, mais qui a permis de démolir par exemple le mur dégueulasse qu'il pouvait y avoir. Voilà, tout ça, ça a dégagé. Mais si vous voulez, alors pour l'instant, on n'a pas fini, puisqu'il y a encore des opérations conjointes qui vont se faire, mais on pourra vous faire un point précis à la fin sur ces opérations-là. D'accord. Il n'y a pas de souci. On vous rapportera sur la question des 37 000 non affectés. Vous aurez la réponse au prochain conseil municipal. Ok. Donc on a voté ce compte de gestion. Donc qui est favorable? Qui est pour, c'est ça? Oui, favorable. Bah, oui. Que non, je suppose. Pas de problème. Ok, merci. Voilà. Donc nous allons passer donc, au compte administratif communal. Donc le compte administratif, pour rappel, c'est vraiment ce qui a été écoulé au sein de l'année 2023. Donc on ne peut plus modifier quelque chose sur ce compte administratif. C'est simplement un constat de ce qui a été fait sur 2023. Donc je vous propose de prendre ce document ville, compte administratif. Donc là, moi, il est fort avec le verso obligé la même page que vous. Donc la page 11, on va passer à la page 11. Alors sachant que tous ces chiffres ont été vus en commission de finances. Donc je ne vais pas reprendre chapitre par chapitre dans le détail. Je pense que si vous êtes d'accord, on va prendre les chapitres, les textes de chapitres, parce que sinon on va passer la soirée. Tout ça a été vu en commission de finances. Donc, si vous prenez la page 11, vous avez la section de fonctionnement, détail des dépenses. Donc vous avez au chapitre 11, charge à caractère général. Donc on avait budgétisé 1 426 000, nous sommes à 1 080 079 27 en mandat émis. En charge de personnel, chapitre 12, en mandat émis 1 407 133 10. Tout le monde suit, c'est la page 12 là. Donc ensuite au chapitre 65, autre charge de gestion courante, 169 335 72. Ce qui nous amène à un total de gestion de service à 2 656 548 49. Vous ajoutez à cela le chapitre 66, charges financières 288 455 96, qui correspondent aux intérêts de l'emprunt. Les charges exceptionnelles, chapitre 67 pour 6 692 67, ce qui nous amène à un total de dépenses réelles à 2 951 697 03. Vous additionnez les opérations d'ordre de transfert entre sections, donc 72 645 95, ce qui nous amène à un total de dépenses de fonctionnement à 3 024 342 98.
Donc ce chiffre-là, c'est 3 024 342 88, vous allez les retrouver dans ce tableau. On va jongler entre ce tableau et les chiffres que je vais vous donner. Donc vous le retrouvez dans la section fonctionnement en dépenses, vous retrouvez le 3 024 342 92, ce même résultat tout à l'heure que nous avions dans le compte de gestion. Au niveau du fonctionnement en recettes, au chapitre 13, nous avons, donc c'est la page 14 pour vous. Donc atténuation de charges, 19 938,89. Chapitre 70, produits et services du domaine, 233 295,69. Au chapitre 73, impôts et taxes, 1 770 663,57. Au 74, dotation, subventions et participations, 819 823,03. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 278 246,41. Ce qui nous amène à un total de gestion de service à 3 121 967,59. Vous avez des produits financiers pour 27,40 €, des produits exceptionnels pour 107 667,07, ce qui donne un total des recettes réelles à 3 229 662,06, auxquelles on vient d'ajouter les opérations d'ordre de transfert à hauteur de 40 121,70 €, ce qui nous donne un total de recettes de fonctionnement pour l'exercice 2023 de 3 269 783,76. Voilà. Ce chiffre-là, vous le retrouvez également dans la colonne fonctionnement en recettes. Et vous avez au-dessus de ces 3 783 le résultat reporté de 586 110 116 que vous retrouvez dans la page 15. C'est marqué excédent de fonctionnement reporté N-1 586 110,16. Donc si vous faites la balance qui nous amène en fonctionnement entre les recettes et les dépenses à une clôture de recettes de fonctionnement de 831 550,94. Ça, c'est pour le fonctionnement. En investissement, c'est la page suivante, à la page 16. Donc là, sur ce tableau-là, vous avez une succession d'opérations, opération numéro 103, 104, 106, 107. Et toutes les opérations, c'est tous les investissements que nous avons faits en bâtiment, au service technique, les salles communales. Donc je vous propose de passer, de les voir en détail. Dans la page, on reviendra sur cette page 16 après, on peut les voir en détail à partir de la page 20. Là, vous allez trouver l'opération d'équipement numéro 103 qui est liée au service technique. Donc là, c'était le télescopique, le véhicule de Denis qu'on a acheté, et le matériel, tout le matériel pour le service technique. Donc en mandat émis, vous avez en haut sur la partie haute du tableau les dépenses. Sur la partie colonne du bas, vous avez les recettes. Donc en dépenses, nous avions émis pour ce mandat en 2023 112 861,81. Et vous avez aussi la colonne à côté à droite, le reste à réaliser. Vous voyez, nous n'avons pas de reste à réaliser, tout a été dépensé. Donc on a 112 861,81. En recette en dessous, il n'y a aucune recette pour ce poste, cette opération-là. Opération numéro 104, équipement mairie. Donc là, c'était notamment un lavage, sèche-linge pour les écoles. Nous avons mis 1700, nous avons dépensé 1573 €. Donc, en reste à réaliser, nous sommes à 0. Et en recette, nous n'avons pas de recette en phase de subvention. Page suivante, opération d'équipement numéro 106, acquisition immobilière. Donc là, c'est notamment des frais de géomètre. Oui, excusez-moi. C'est notamment des frais de géomètre pour l'arboretum, il me semble. Donc nous avons des mandats émis à hauteur de dépenses de 502,60. En recette, nous n'avons rien en recette. À l'opération numéro 107, ça c'est les frais d'études pour le chemin de ceinture et les frais de géomètre. Alors, il n'y a pas que ça, il y avait aussi les travaux en régie, l'espace ludique, il y avait pas mal de travaux. Donc, mandat émis 248 510. En reste à réaliser, nous avons 75 456 €.
Alors, notamment, il y avait aussi l'usage Bazamet, le compteur vélo, solde du marché de la Rudelle, il y avait la solde aussi du marché de la Rudelle. C'est pour ça que ce montant est élevé. Les frais d'études représentent simplement 9 144 € émis pour l'année 2023. Alors, en reste à réaliser, au total, vous avez 75 456 €. En recettes, le tableau du dessous, donc en titres émis, ce qu'on a perçu, donc 945 472,93. Il nous reste à recouvrir 45 000, en reste à réaliser 45 377. En opération 13, école, donc là c'est ordinateur, on reste à réaliser, c'est les chaises et les bancs, chaises école primaire et bancs école maternelle de mémoire. Donc là vous avez en mandat émis 1818 avec un reste à réaliser de 1250, qui correspondent à ces bancs et ces chaises. En recette, vous n'avez rien. Ensuite, à l'opération numéro 27, columbarium. Donc là, nous avons 5 500 € en mandat émis et il nous reste à réaliser 91 000 €. Le reste à réaliser des 91 000 € correspond aussi aux chèques qui vont être payés ici sur l'année 2024. Mais la dépense étant inscrite... Oui, excuse-moi, Michael. J'ai une question par rapport aux 37 000 que vous m'avez dit. 627, je ne sais plus. 627, parce que au niveau de la subvention, l'investissement en fin de 2022, crédit ouvert, et après la même somme que vous annulez. Ouais, mais vous êtes en recette là? Là, c'est les recettes, ça. Ouais, tandis que là, c'est une dépense. Ouais. Donc, C'est une c'est une, à mon avis, c'est une coïncidence. Mais ça aurait été bien que vous le trouviez. Mais... Ça aurait été magnifique. Oui. Parce qu'on peut des fois chercher longtemps. Ok, donc en opération numéro 28, donc en mandat émis 150 021,60, en reste à réaliser 0 et en recette 0. Donc là c'est la vente, c'est l'achat de la parcelle à l'EPF du terrain rue de Roubaix. En recette, nous aurons une recette qui arrivera ultérieurement sur 2024 qui viendra équilibrer l'opération. En opération 29, plantations diverses. Donc là, c'est des espaces verts, c'est les rues d'air, plantations sur rue d'air et Hurtevent. Donc mandat émis 39 786. En reste à réaliser 0. Subvention 0. En éclairage public. Donc là, en mandat émis 0, reste à réaliser 91 000 €. Là, c'est pas faute d'avoir lancé les opérations, mais c'est très long à avoir les éclairages. La commande est passée depuis un moment, mais c'est en fabrication. Voilà. Donc en subvention, il y a une subvention FDE, mais avec la FDE, nous n'avons pas de notification. Pour ça, vous voyez 27 000 € ouverts en crédit et annulés 27 000, parce que quand on n'a pas de notification proprement dite, on ne peut pas maintenir les recettes en reste à réaliser. Mais on n'a jamais de notification avec la FDE, simplement on a 200 € de subvention par point lumineux, dans la limite de 150 points lumineux par an. En opération 33, salle communale, donc là, il y avait un mandat émis 0, donc c'était du matériel de cuisson, de plonge, on m'avait dit à l'époque qu'il fallait ça, et au final, ça n'a pas été mis, ça n'a pas été dépensé, c'est qu'il n'y avait pas cette utilité. Voilà. Ok. En opération 34, là c'est le P3, donc on a un mandat émis 11 071,07 et en recette 0. En opération 50, numéro 50, là c'est la maison des associations, c'est tout et couvert et l'intérieur. Donc là, en mandat émis, nous avions 1 640 346,54. Il nous reste à réaliser en dépenses d'inscrits de 2 174 113,17. Par contre, en dessous, en recettes, nous avons eu 959 355,71 et il nous reste à recouvrir en recettes 1 337 702 €. Ce sont des subventions d'un peu partout. Vous avez la liste c'est listé dans le tableau, de toute façon, vous l'avez. En opération 54, voirie à bord de l'hospice.
Donc là, il n'y a plus rien. Pourquoi il est resté là? C'est l'hospice. Oui, c'est perçu dans l'hospice, c'est ça? Donc là, c'est bon, il n'y a rien. On revient à la page, alors on va revenir à la page que je vous dis tout à l'heure, à la page 16, il me semble, voilà. Donc tout ce que nous listez là, vous l'avez, le total des dépenses d'équipement à 2 211 991,01, avec des restes à réaliser de 2 432 819,17. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on a mis en dépenses et ce qui nous reste en dépenses à réaliser également. Donc, en emprunt au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, donc en mandat émis 432 259,50, ce qui nous fait un total des dépenses réelles de 2 644 250,51. Vous avez en dessous, chapitre 40, opérations d'ordre de transfert entre sections, donc 40 121,70. Les opérations patrimoniales, 37 999. Ce qui nous amène à un total d'investissement à 2 722 371,21. Ce chiffre-là, vous le retrouvez dans le tableau, ce même tableau, vous allez le retrouver en dépenses d'investissement, les 2 722 371,21, chiffre que nous avions tout à l'heure également dans le compte de gestion. Je propose de passer à la page 18, donc, qui correspond donc aux recettes d'investissement. Donc, au chapitre 13, subvention d'investissement reçue, nous avons reçu en subvention 2 059 828,64, 2 059 828,64, et il nous reste à percevoir en recette 1 383 079. En dotation, fonds divers réserves, donc 496 192,47, correspondant essentiellement au FCTDA. Le CTA, c'est ce qu'on récupère 2 ans après. Comme on fait beaucoup d'investissements, nous récupérons beaucoup d'FCTDA. Chapitre 45, opération compte de tiers, donc 63 938,79. Ce qui nous amène à un total de recettes réelles à 2 619 959,90. Nous avons en dessous les opérations d'ordre de transfert entre sections, 72 645,95, ce qui nous amène à un total de recettes d'investissement et de virements d'ordre de transfert de 2 730 604,85. Avec des restes à réaliser à hauteur de 1 383 079 en recettes. Ces deux chiffres, vous les retrouvez également dans le tableau. Donc les 2 730 000, vous les retrouvez en excédent d'investissement, en recettes, le versement en investissement, et le reste à réaliser, vous le retrouvez en dessous. Là, les restes à réaliser, vous les retrouvez dans le tableau ici. Dépenses en reste à réaliser et recettes en reste à réaliser. Vous avez également le chiffre pour mémoire, l'excédent positif du résultat reporté d'année -1, donc qui est 261 043,29, que vous retrouvez également dans le tableau. Donc maintenant, si vous prenez ce tableau, comment on équilibre? Vous voyez, quand on fait les plus et les moins, on l'a fait en fonctionnement, on était à 831 550,94. Là, en investissement, nous avons une clôture, un excédent d'investissement de 269 276,93. Or, nous avons en dessous des restes à réaliser qui sont engagés. Donc nous avons des restes à réaliser en dépenses qui sont de 2 432 819,17 et des recettes 1 383 079. Si vous faites les soustractions entre l'excédent, entre les recettes à réaliser, les dépenses et l'excédent de fonctionnement, faites une soustraction et une addition, vous allez trouver un besoin. Vous voyez que pour équilibrer notre budget, on a un besoin de financement de 780 462,24. Pour équilibrer cela, on va prendre ces 780 463,24, nous allons les ponctionner dans les recettes de fonctionnement qui sont de 831 550,94. Ce qui nous amène à un résultat reporté en fonctionnement de 51 087,70, c'est le dernier chiffre que vous avez en bas. C'est-à-dire que ces 51 087,70, vous allez les retrouver la semaine prochaine
dans le compte, dans le budget primitif en fonctionnement. Et au-dessus, les 269 276,93, vous le retrouverez en investissement dans le BP 2024. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de chiffres. Alors, quand on est dans la commission, on peut rentrer dans le détail. Ici, rentrer dans le détail, c'est compliqué, mais la commission a vu ces chiffres dans le détail. On a pu également, sans problème, interroger. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre le mieux possible. Oui, donc, merci de me donner la parole. Donc, effectivement, la semaine prochaine, on va repartir avec 51 087,70, mais c'est tout. Les 269 000 en investissement, ils seront équilibrés avec les restes à risque d'affectation, ce qui fait que le résultat global, c'est 51 087. Alors, je vais, si tu me permets, ça va pas être très long. Je sais que alors, le travail, il n'est pas évident, et présenter les chiffres, je sais ce que c'est pas facile. Ce qui serait bien, c'est peut-être à l'avenir de faire une présentation un peu différente. Donc moi, je ne porte aucune critique sur la politique d'investissement. Je vais simplement, si vous le permet Benoît, et si M. le maire le permet, de mettre un peu de relief dans ce que tu viens de dire. On peut parler de Paul aussi. Donc, mettre un peu de perspective et simplement à la lumière du compte administratif, vous donner 2-3 repères très simples. Le premier, alors c'est un constat, c'est pas la première fois que je le constate, c'est la 4e fois, il n'y a toujours pas de rattachement de charges et de coûts d'exercice, c'est barbare ce que je vous dis, mais simplement si on faisait cet exercice-là, si on utilisait ces techniques comptables, on pourrait arrêter les chiffres, non pas le 8 avril et voter le budget le 15, mais le faire en février, ce qui serait quand même plus intéressant. Il n'y a toujours pas de provision pour risque et charges. S'il n'y a pas de provision, tant mieux, mais normalement ça se justifie. Et nous n'avons toujours pas, et ça c'est quelque chose que je réclame depuis 4 ans, simplement un constat, on n'a pas de plan pluriannuel d'investissement, ce qui fait que c'est très compliqué de suivre les investissements. Ceci étant dit, pas le choix, du compte administratif. Il y a des enseignements qui sont très intéressants, je pense qu'on pourrait en parler quand on présente un compte administratif. Simplement, quand vous regardez les charges de fonctionnement et qu'on les compare aux communes de même strate démographique, on s'aperçoit qu'à Samnon, là aussi, simplement un constat. Les charges de fonctionnement à Samnon sont supérieures de 22% par rapport aux autres communes. Les dépenses de personnel à Samnon représentent 56,55% des charges réelles, là où c'est 49% dans les autres communes. Là où ça commence à me choquer, c'est quand on regarde les recettes, elles ne sont supérieures que de 2%. Donc si vos dépenses sont supérieures de 22% et les recettes de 2%, on se rend bien compte qu'on arrive en bout de course à un résultat final qui commence à s'amenuiser. Tout en sachant que l'État nous donne quand même une belle dotation globale de fonctionnement parce qu'elle est supérieure de 9% par rapport aux autres. Par contre, l'encours de dette, il est de 2004 € par habitant, là où dans les autres communes c'est 732. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense qu'on peut assumer l'encours de dette. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'investissement. Mais je n'aime pas lire dans la presse ou dans des tracts que la commune soit se désendette ou fera des programmes d'investissement sans emprunter, en sachant que le stock de la dette passe de 7,9 millions en 2020, en début de mandat, à 9,7 millions au 31 décembre 2023. C'est un constat, en sachant qu'on rembourse quand même, en 2023 par exemple, 720 000 € en emprunt capital plus un intérêt. En page 41, ça c'est vraiment une question de Francis en commission finance. On a la liste des biens qui sont amortis. Tu as posé la question à Francis, tu n'as pas eu la réponse. La réponse se trouve en page 41. C'est suite à une délibération du 15 février 1996. Simplement aussi en page 51-54, c'est simplement un rappel. Je sais qu'à chaque fois, M. le maire nous le met en délibération, donc c'est totalement transparent. Mais aussi, quand j'entends que Samnon est pauvre, Samnon est garant de 11 millions € d'emprunt vis-à-vis de HLM dans Pas-de-Calais, Habitat 5762, HLI, etc. Il nous reste 7,5 millions € à remplir. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des structures qui sont assez capables d'assumer ces investissements.
Maintenant, moi je vous annonce depuis un moment, c'est que la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire vos recettes de fonctionnement, moins les charges, elle chute depuis 2020. On passe de 564 000 euros de capacité d'autofinancement en 2020 à 290 000, on va dire 300 000 en 2023. Plus grave, la CAFNET, c'est-à-dire cette capacité d'autofinancement, moins le remboursement de l'emprunt avec les loyers de la gendarmerie, elle est négative depuis 2 années. Moins 378 000 euros en 2022, moins 141 000. Je ne sais pas si c'est conjoncturel ou structurel. Et si la CAFNET est négative, c'est le début de la fin, comme on dit. Donc moi, simplement, la question, c'est quelles sont les mesures, et là on verra la semaine prochaine, parce que là on parle du passé et l'avenir, c'est la semaine prochaine. Quelles sont les mesures qui seront prises pour améliorer l'autofinancement? Il nous a dit Benoît qu'il était prévu de rembourser l'emprunt par anticipation. De toute façon, quand on voit les chiffres, ça aurait été impossible de le faire en 2023. Donc il faudra bien... vous aviez prévu... en remboursement d'emprunt, vous aviez prévu 837 000 euros en crédit. On a remboursé 432. On n'aurait pas pu rembourser de toute façon l'intégralité du remboursement par anticipation. Et donc ça aurait été insuffisant. Là, on repart avec 51 000. Si tu avais remboursé l'emprunt, on serait en négatif. Et là, c'est absolument pas possible. Donc simplement, moi, je donne un peu un éclairage qui est un peu différent, parce que la lecture des chiffres, au bout d'un moment, il est perdu. Mais voilà, sans apporter aucune critique sur ce qui est fait, ce qui devrait être fait. Et je dis vous-même qu'on a une capacité négative depuis 2 ans, on a un résultat de fonctionnement qui s'améliore d'année en année. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir se poser des bonnes questions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour lequel je vous réponds, parce que je ne suis pas en phase avec certaines des idées de la comptabilité. Alors, je voudrais quand même souligner quelque chose. Vous verrez que dans le budget primitif 2023, nous allons quand même rembourser plus de 800 000 euros d'emprunt sur l'année 2023. C'est ce qui est prévu. Autre chose, ce tableau, c'est 51 000 que vous voyez apparaître. Il faut quand même les relativiser. Pourquoi? Si vous voulez, dans le budget primitif 2022, nous avons inscrit des dépenses pour le logement étudiant à hauteur de 832 000 euros. Ces dépenses, c'est des dépenses qui ne sont pas encore engagées, mais on a fait une notification, on n'a pas fait d'ordre de service, on ne peut pas démarrer les travaux. Néanmoins, on est obligé de les mettre en dépenses en reste à réaliser. Donc dans les restes à réaliser, vous retrouvez 832 021 euros en dépenses. Par contre, à l'inverse, je n'ai pas pu inscrire en recettes à reste à réaliser les 647 744 euros, qui auraient dû être mis, mais nous n'avons pas de notification en face. Quand vous n'avez pas de notification sur une subvention où on est presque sûr de l'avoir, je ne peux pas l'inscrire parce que je n'ai pas un papier qui dit que je vais avoir la subvention. Donc je me pénalise dans mon résultat de 647 744 euros. Donc mon chiffre de 51 000 aurait pu être tout autre. Comme quoi on fait parler des chiffres comme on a envie. Oui, mais bien sûr. Et là, tu parles d'investissement, moi je te parle de fonctionnement. Là, on ne serait plus à 51 000, j'aurais été chercher moins dans mes recettes, dans mes dépenses de fonctionnement pour équilibrer. D'accord. Et moi je dis que si demain ces subventions les a pas, l'ordre de service il part pas. Mais là aujourd'hui on ne met pas en danger la mutualité par rapport à ce budget. Non mais je te rejoins. Après ce qui serait bien c'est d'avoir ce que j'avais demandé, c'est ce fameux PPI, plan pluriannuel d'investissement, qui alors évidemment quand on fait un plan sur plusieurs années, on n'a pas toutes les informations, on est sur à peu près, on est d'accord, mais vous savez, le lien est bien passé pour aller chercher des conventions, on peut très bien extrapoler et faire une projection sur 5 ans, qui nous aide un petit peu dans la lecture, parce que c'est pas évident. Tu dis, enfin, c'est. Et là, je suis de ton côté, apparemment, il faut les inscrire parce qu'on a une notification, il faut qu'on les mette parce qu'on a une notification. Je sais que c'est compliqué. Si tu veux, d'année en année, c'est difficile de comprendre ce que en fait il fait bien maintenant. Mais si tu veux, comme il est difficile des fois aussi de savoir à peu près combien de subventions on va recevoir. Et on a beaucoup de surprises. Je sais bien. Donc faire un business plan des subventions, elles se coûtent à 300 000 euros qui tombent. Donc mais par contre, et alors il est clair que oui, le taux d'endettement, certes, il est ce qu'il est, mais on a aussi cette politique et cette volonté d'investir. Moi je me rappelle, on a l'hospice
l'ancien hospice départemental qui est en centre-ville, quand on se rappelle de ce que c'était cette verrue en centre-ville, fallait-il la laisser partir ou la laisser à l'abandon? Rappelez-vous de ce que c'était ce bâtiment. Alors oui, on a pris le choix d'investir lourdement sur cette opération qui est quand même dans le cœur de ville, qui est quand même très important, mais en face de ça, vous voyez les recettes, les subventions qu'on peut avoir, et je remercie franchement André, parce que je l'ai dit en commission, demain c'était moi à la place d'André, toi Dominique à la place d'André, on aurait eu du mal à aller chercher ces subventions, on aurait eu du mal à réaliser ce projet. Faut être honnête. Et c'est quand même une fierté pour la ville d'avoir une requalification du centre-ville comme ça. Alors certes, il y a des investissements, il y a un endettement, mais c'est l'endettement quand même qui apporte un plus aussi à la ville. Vous voulez simplement présenter le compte administratif de notre société. Mais c'est tout. Sans remettre en cause tout ce que tu dis. C'est un choix, c'est vrai que c'est un choix politique. Oui, quelques mots très simples, parce que ça a déjà fait l'objet d'une discussion l'an dernier, il y a 2 ans, il y a 3 ans. J'ai, au nom du conseil municipal, assumé ce que j'appelais l'emprunt vertueux qui nous a permis d'avoir un psy et une gendarmerie. Aujourd'hui, nous sommes devant une autre possibilité qui consiste, comme dans toutes les communes françaises, à nous dégager de la propriété gendarmerie et psy au profit d'un organisme quelconque, d'accord, sachant que ça nous permettrait de baisser notre emprunt d'environ 40%. Le terme n'est pas bon parce que les taux d'intérêt ont augmenté de façon significative l'année dernière et parce que nous sommes sur un dégât maîtrise d'ouvrage, dommage d'ouvrage qui nous pose un problème. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais nous avons cette possibilité. Deuxièmement, Benoît a raison de dire que parmi les perspectives pluriannuelles, nous avons à finir le SPIC avec les logements étudiants et le centre culturel. Nous avons beaucoup avancé là-dedans. Nous avons réussi à faire en sorte que nous puissions intégrer déjà dès maintenant l'ensemble immobilier dans la réflexion d'une partie du chemin de ceinture. Nous sommes prêts incessamment à commencer la deuxième partie du chemin de ceinture, mais je ne dois pas oublier 3 choses. La première, c'est que, au-delà des taux d'intérêt, nous avons eu des inondations et que le coût est exponentiel, à la fois sur le fonctionnement et sur l'investissement. Nous sommes obligés d'aller rechercher des investissements qui datent d'il y a 3 ans pour les refaire et les remettre à niveau à cause des inondations. La deuxième chose, c'est que nous supportons, en tant que commune centre, nous supportons toute une série de charges qui sont en fait des charges de mutualité avec nos voisins. Je prends un exemple très simple, puisque la semaine prochaine, Sandrine aura l'occasion de vous présenter le programme global des animations d'été. Le tout est porté par la ville. Que les communes participent, etc., mais à un moment donné, ça fait augmenter notre facture de fonctionnement. Enfin, il y a un dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que nous avons volontairement, en décembre, et ça n'était pas rien, nous avons volontairement assumé une prime bas salaire, vu les difficultés financières de la plupart de nos employés qui sont en basse catégorie. Tout ceci n'est pas simple. Je reconnais qu'il y a une tension sur la question financière, que nous verrons la semaine prochaine, que finalement, ça ne va pas si mal que ça. Voilà les éléments que je pouvais vous donner là-dessus, sachant que quand on regarde dans le rétroviseur, finalement, cette ville, elle n'est pas si mal que ça. Nous avons réduit 80% des friches industrielles. Nous sommes en train de réduire les deux dernières friches qui sont sur le centre-ville de Saint-Venant, dans le cadre d'ailleurs d'une application intelligente Busan, zéro artificialisation nette. Et donc, nous aurons la possibilité de vous reparler de nouveaux investissements. Là-dessus, je crois que la loi me dit que je dois me retirer s'il n'y a plus de questions. Oui? Plus de questions? Bon. Michel.
Alors, nous allons donc passer au vote du compte administratif 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Michel. Donc c'est bon, tu c'est bon. Maintenant, il y a lieu d'affecter le résultat comme suit. Oui, c'est bon. Donc en investissement, donc, le chiffre à prendre est de 269 276,83. En fonctionnement, affectation de 51 087,70. Donc excédent de fonctionnement global cumulé et donc à 780 463,24. Voilà. Je propose d'affecter ces résultats pour l'année. Vous êtes d'accord, c'est bon? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Non. Donc tout le monde est pour, pas d'abstention. Je vous en remercie. La question suivante porte sur le plan de protection de l'atmosphère des agglomérations de Lille et du bassin minier. Vous avez eu ce plan de protection de l'atmosphère. Il a été approuvé le 27 mars 2014. L'objectif est de diminuer les concentrations de dioxyde d'azote et de poussière dans l'air ambiant, parce que les niveaux sont supérieurs aux moyennes nationales. Je vous propose, ce document a été mis à votre disposition, il concerne 16 mesures. Je vous propose de prendre acte de ce plan de protection et de donner un avis favorable à sa poursuite. Pas de souci, on est d'accord là-dessus? On consulte, il n'y a pas d'opposition. Alors c'est quelques contraintes supplémentaires bien sûr pour un certain nombre d'entreprises, mais en général ce n'est pas nécessairement les plus citoyennes qui sont. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous en remercie. Questions diverses. Alors, j'ai reçu 5 questions diverses de la part de M. Dominique Gallois. La 5e portée sur l'antenne 5G, donc celle-là, elle est faite, d'accord. La 4e... Je n'étais pas bien réveillé, je pense. Non. La 4e, je vais reprendre la première. Remblaiement sur un terrain en PPRI, un terrain vert clair. Et vous me dites qu'il y a 2 poids de mesure. Ben non. Il y a un poids et une mesure, qui est tout simplement le respect de la loi. La seule différence, c'est que sur le premier dossier, il y a eu une saisine extérieure de l'OFP. Donc nous avons perdu la main, même si nous avons réussi à imposer à peu près ce qu'on voulait. Sur le deuxième, c'est la ville qui a fait arrêter immédiatement les travaux, d'accord, et qui a demandé à ce que les rendements soient enlevés. Donc nous n'avons pas eu besoin de faire référence à l'OFP. Si vous me permettez, monsieur le maire, je pense que dans le premier dossier, on vous avait alerté au conseil municipal, il y avait peut-être moyen d'agir avant que l'OSG soit saisie. Non. J'ai immédiatement... alors, je vais dire, le conseil municipal m'a sensibilisé, je suis intervenu. Je ne sais plus si... Bon. Mais on n'a pas perdu de temps, mais il y a eu une notification à l'OFB d'une personne extérieure. D'accord. C'est ça le véritable problème. D'accord. Donc sinon, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à la réunion, moi personnellement, je suis partisan de transformer le PCF
le plan communal de sauvegarde, qui est, je dirais à certain nombre, qui est remarquable. Parce que pendant les inondations, je pense qu'il y a des communes nettement plus importantes que nous qui auraient pu venir prendre quelques leçons. D'accord ? Mais je propose de le transformer, et il faut que la loi soit changée là-dessus, et que l'on fasse un outil permanent de sensibilisation aux problèmes environnementaux. Un dépôt sauvage, un atterrissement, une embâcle, etc., peut être repéré par un voisin qui se promène, qui ne sera pas nécessairement repéré par les services de la commune ou de l'intercommunalité. Voilà, donc ça peut être aussi un outil intéressant, et avec le dérèglement climatique et l'extension des risques à la fois d'inondation et d'étiage, je pense que tout ceci mérite très largement d'être mis en avant. Deuxième chose, pouvez-vous communiquer au conseil municipal les réponses au courrier envoyés récemment, s'il s'agit de Cavalère et son préfet? Il y a deux types de courriers. Il y a les courriers que j'ai rendus publics, ils sont sur le site, d'accord? Il y a d'autres courriers qui n'ont pas été rendus publics et que je ne rendrai pas publics. Parce que là, ça fait partie de la discussion, de la négociation, des échanges, parfois assez vifs d'ailleurs, entre élus, sachant que par ailleurs, comme je l'ai dit également tout à l'heure à la réunion, il me semble qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie d'un État garant d'un certain nombre de règles fondamentales de gestion de l'espace. Voilà. Il y a des réponses qui ont été apportées, qui ont été mises sur 5 mois. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Troisièmement, pouvez-vous informer le conseil municipal du projet de construction de 22 logements sociaux sur une superficie de 2187 m² située à la rue Coiffac? Alors, oui, je peux. Je vais même vous donner toutes les précisions. C'est un dossier qui fait l'objet d'une convention où le constructeur, c'est les lotisseurs du Nord. Le bailleur est la SIA. La ville a été sollicitée pour participer, mais elle ne participe pas. Elle laisse faire le bailleur qui a signé des promesses d'achat, qui a présenté un dossier, qui a été refusé ici 2 fois, c'est bien ça, hein? La 3e fois, il était accepté parce que nous avons considéré qu'à un moment donné, nos limites étaient atteintes, en particulier sur les questions de stationnement. Les loyers sont prévus pour des T4 de l'ordre de 500 à 600 € mois. Pour des revenus annuels médians de ménage au niveau Saint-Santé de 22 800 €. C'est-à-dire que 80% des Saint-Santé sont éligibles à ce type de programme. Et le plafond de ressources pour un logement financé type plus pour un couple est de 29 217 € année. Voilà. La question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est est-ce que ce projet va exister? Bien, vous avez vu que pour les buissons, il a fallu 1 an et demi de commercialisation pour arriver au taux d'équilibre qui permettait de démarrer. Ici, actuellement, les types n'ont rien commercialisé du tout. Les lotisseurs du Nord ont simplement mis, voilà, on a un projet, et ils ne lanceront l'opération que lorsque il y aura au minimum 50% de commercialisés. Mais là où le panneau est implanté, je pense qu'il n'y a pas la place pour faire les... Ça me paraissait... C'est un chemin d'accès. Vous pouvez consulter en mairie, hein, le plan il est là, hein, il est ouvert au public, moi j'ai aucun problème dessus. Ok, c'est bien. Alors, d'accord. Ça va être derrière les maisons, là. Ouais. Non. Non, c'est la SIA qui va le faire. Mais la SIA ne le fera que lorsqu'elle aura suffisamment d'amateurs. Alors, ce que je dois dire également, pour être tout à fait transparent et vous montrer que nous avons aussi des visions de perspective, la ville, par l'intermédiaire de l'EPF, a racheté la maison ici en face pour des raisons d'intérêt, je dirais, stratégique en ce qui concerne la possibilité de supprimer des bâtiments assez disgracieux
et de réaliser une construction assez intéressante. Je dois vous dire aussi que nous avons finalisé, même si ça n'arrive pas encore devant nous, mais ça arrivera d'ici quelques mois, hein, c'est ça? J'ai finalisé la reprise de l'ensemble de la Frise Valley. Voilà. Donc là maintenant, il faut écrire tout ça de façon correcte, mais là encore, l'idée est de ne pas dépenser de foncier agricole, de recentrer sur le centre-ville et sur ses parties relativement négatives, pour ne pas dire détériorées, d'accord, de recentrer de la qualité et du logement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de programme défini, etc. Nous avons un espace, un hangar, voilà, d'accord, et une dépollution en cours, cette dépollution, enfin, qui sera réalisée, et nous nous appuierons sur l'établissement public foncier. Pas de problème. Enfin, vous me demandez pourquoi je ne respecte pas l'article L52-17-10-4 du CGT qui précise que le maire dispose d'un délai de 12 jours pour communiquer aux membres du CN le projet de budget avant son adoption. J'avais cru que j'étais en faute, mais non, Benoît m'a donné la réponse. En fait, la commission des finances du 20 mars avait déjà été informée d'un certain nombre d'éléments. Puis ensuite, il y a eu deux commissions, les 2803 et 0404, dans lesquelles mon adjoint aux finances avait précisé que les 12 jours ne seraient pas tenus et qu'il y avait eu un accord de la commission pour que ces dates soient diminuées. Ça correspondait d'ailleurs à une question qui a été posée au Sénat le 14 mars en suggérant au gouvernement de revenir sur cette décision complètement stupide qui nous oblige à envoyer 12 jours avant le budget primitif, alors qu'on va vous le présenter, avant c'était 5 jours francs, alors qu'on va vous présenter un budget pour lequel nous n'avons toujours pas les notifications de l'État. Ouais, c'est assez extraordinaire, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc on fera un budget primitif, vraiment très primitif, et ensuite il sera modifié au fur et à mesure des notifications que nous recevrons. L'idée, c'est pas de... C'est Benoît qui m'a informé de ce délai. Oui, tu étais pas au courant, c'est nous-mêmes qui t'avons informé qu'on ne tiendrait pas ce délai. C'est ton rôle en même temps, hein. C'est toi l'élu qui reçoit l'information, moi je ne fais qu'un conseil municipal. Donc ça c'est tout à fait normal. Je t'ai dit et j'assume que je ne voyais pas d'inconvénient. Simplement je pose la question pour essayer d'appuyer un peu sur ce que je disais tout à l'heure. On peut travailler différemment, on peut continuer à travailler comme les années 80. Pas besoin d'attendre les dotations d'État pour faire un budget. Faites un budget. On va démarrer le budget au mois de mi-avril. On va l'arrêter à faisant une année civile de mai-avril. On peut très bien travailler par anticipation. Oui, mais alors, ne nous reprochez pas tout à l'heure de mettre en dépense les logements étudiants et de ne pas mettre en recette ce que l'État m'a promis, ne m'a pas encore donné. Mais moi, je voulais pas reprocher. À aucun moment, je voulais reprocher. Et donc, à un moment donné, nos chiffres sont sincères, mais non véridiques par rapport à la réalité. Alors, cette année, par votre fonction, vous savez. Cette année, sont sincères. L'année dernière, ils n'étaient pas parce que j'étais pas d'accord sur la réalisée. Cette année, est-ce que je vous ai parlé d'insincérité? Est-ce que j'ai critiqué la politique d'investissement? Non. Simplement, mis en perspective un compte administratif. C'est tout. Ok, voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Ça va? Pas d'observations? Eh bien, écoutez, un grand merci et rendez-vous la semaine prochaine. Nous aurons le plaisir de nous retrouver. C'est en